Bonjour à tous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Encore, nous voulons se retrouver pour méditer la parole de Dieu. Il y a une parole pour vous et une rencontre que Jésus a fait. Dans la Bible, Jésus a fait des rencontres avec plusieurs hommes et femmes. Il a fait des miracles, des produits. Ces rencontres avec Jésus transformaient les vies. Mais il y a quelque chose de particulier qui se passe. Jésus, il annonçait le royaume de Dieu. Où il allait, il annonçait le royaume de Dieu. Et quand il annonçait, il y avait aussi des signes et des prodiges qui se produisaient. Et dans ce texte que j'aimerais lire avec vous, se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 5. Il y a une confrontation des puissances. Et Jésus il va rencontrer un homme qui souffrait, qui avait des difficultés, qui avait des problèmes démoniaques. Et la Bible le décrit, cette rencontre. Quand Jésus il a été dans le pays des Gadaréniens. Il venait d'arriver, le chapitre 5, verset 2. Aussitôt Jésus fut hors de la barque et vient au-devant lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Les personnes ne pouvaient plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sous les montagnes, criant et meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? J'en en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait à l'instant de non pas les envoyer hors du pays. Alors, cette rencontre de Jésus avec cet homme qui était possédé, démoniaque, qui souffrait, on voit comme il était la souffrance de cet homme tourmenté par des mauvais esprits et qui c'est une réalité. Mais c'est quelque chose d'étonnant parce que c'est des choses qui Jésus confrontait les puissances démoniaques. C'est quelque chose de nouveau dans la Bible. Souvent, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas cette confrontation des puissances démoniaques. Le cas de délivrance, il y avait des moments où les personnes étaient tourmentées par des esprits, comme la situation de Saoul, et qui David jouait de la musique pour apaiser cet esprit mauvais, mais n'avait pas de délivrance. Mais Jésus est venu apporter le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'était une confrontation entre lumière et ténèbres. Il a les confrontations des esprits. Et Jésus, il chassait les démons. Il allait de lieu en lieu, apporter la bonne nouvelle, mais il y avait une confrontation des puissances. Et là, il va chasser ces démons de légions, qui étaient une multitude de démons. Et ils ont été envoyés vers les pourceaux. Et ces pourceaux, ils se sont jetés dans la mer. Et ça a été une délivrance pour cet homme. Et je voulais dire cela parce que c'est une réalité. Les gens parfois ne croient pas dans ces puissances mauvaises, que les gens peuvent être tourmentés par des mauvais esprits, des gens qui peuvent être emprisonnés en souffrance. Mais Dieu est celui qui guérit et qui délivre. Et c'est lui qui a la puissance pour nous délivrer de tout ce mal. Alors, venez au Seigneur. Je pourrais élever votre nom, le nom du Seigneur Jésus. Vous savez, le Seigneur, il a donné le pouvoir à son peuple. Il a versé le sang, et en particulier le sang qui a été versé du pied de Jésus. Parce que Jésus est celui qui a écrasé la tête du serpent. Et il a dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Vous allez aller en mon nom. Et nous voulons vraiment élever le nom du Seigneur Jésus. Et peut-être vous êtes tourmenté, vous êtes dans un moment difficile dans votre vie.
Placez votre confiance au Seigneur. Venez à lui. Il est celui qui peut le délivrer. Il est celui qui a tout pouvoir en ses mains. Il est celui qui nous libère. Je voudrais prier pour vous. Priez pour que le Seigneur vienne agir, vienne délivrer encore, vienne guérir. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous tournons vers toi, notre cœur. Et tu es celui qui a tout pouvoir. Tu es celui, Seigneur, qui est venu pour remporter la victoire. Et tu as écrasé la tête de serpent. Et toute œuvre démoniaque, toutes les personnes qui sont comme emprisonnées dans souffrance, dans crise d'angoisse, dans, Seigneur, tourmentées, dans l'insomnie. Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom et nous proclamons la liberté au nom saint de Jésus. Tu es celui, Seigneur, qui brise les chaînes, qui libère les captifs et qui donne une année de grâce. Et je proclame, Seigneur, la liberté encore. Merci par le sang de Jésus qui a coulé. Tu as remporté la victoire et tu libères les captifs. Merci, Seigneur, qu'aujourd'hui tu fais toutes choses nouvelles et tu bénis. Nous prions vraiment pour une délivrance dans les cœurs, dans les vies, dans les pensées, Seigneur, et que tu viennes sauver encore pour la gloire de ton Saint-Nom. Il change nos vies et que tu puisses crier au Seigneur. Il est celui qui nous délivre. Alors, une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. Il a donné son nom, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, et que vous puissiez marcher dans la victoire, marcher sur les escorpions, sur les serpents, avoir l'autorité sur tous ces esprits méchants. Chasse-le, chasse-le au nom du Seigneur. Le Seigneur t'a donné l'autorité. Chasse-le, peut-être dans votre maison, dans le lieu de travail, liez les esprits, chassez-les au nom de Jésus. Amen.